Bonsoir et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du mardi 19 janvier 2021. Nous débutons ce numéro avec le CHAN 2021. Le match Maroc-Togo, comptant pour la première journée du groupe C du CHAN 2021, a été émaillé par plusieurs grosses polémiques arbitrales. Dès la 11e minute, les Lions de l'Atlas auraient en effet dû obtenir un penalty évident, mais la grosse semelle de Moubarak Issoufou sur Soufiane Raimi est restée impunie. Peut-être en guise de compensation, l'arbitre malgache de ce match a en revanche accordé un penalty assez lunaire aux Marocains un quart d'heure plus tard en raison d'une charge pas du tout évidente de Kokouvou Amekoudou sur Yahya Zabran. Au ralenti, le Togolais ne semble pourtant pas toucher son vis-à-vis qui tombe parce que sa frappe a été contrée. La polémique enfle au Cameroun où se tient le CHAN 2021 et nous resterons d'ailleurs autour de ce CHAN samedi. Juste avant le match d'ouverture du CHAN 2021, le sélectionneur du Zimbabwe a créé un gros buzz sur les réseaux sociaux en publiant la photo d'une carcasse de chauve-souris déposée dans le rond central du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Interrogée par le site Goal, la Confédération africaine de football a indiqué qu'elle va enquêter sur cette affaire. Les questions de sorcellerie ne sont pas du domaine de la CAF. Nous avons lancé une enquête sur la dite action et s'il y a une violation du règlement du tournoi, des sanctions appropriées seront prises en conséquence, a toutefois expliqué un responsable de la CAF. C'est donc une affaire à suivre et nous terminerons avec Mohamed Salah, le prolifique attaquant de 28 ans, a alimenté les rumeurs d'un départ en décembre dernier en révélant qu'il ne pouvait pas exclure la possibilité d'un engagement avec le Real de Madrid ou le Barça dans un futur proche. Il a cependant souligné que tout transfert serait approuvé par ses employeurs actuels car il reste lié à un contrat jusqu'en 2023. Salah n'a pas l'intention de rompre cet accord. Le pharaon est désireux de mettre la main sur autant de trophées que possible tout en continuant à exercer son métier sur les bords de la Mersey. Partons au Portugal pour la seconde partie de ce journal du soir du mardi. Ici, on vit une situation inédite à quelques minutes du choc prévu ce mardi soir dans le cadre des demi-finales de la Taça da Liga. La tension était déjà à son maximum entre le Sporting et Porto et pour cause, le champion en titre du Portugal accuse son prochain adversaire de ne pas respecter le protocole lié à la crise sanitaire et ainsi de mettre en péril la santé des différents acteurs qui se défient ce mardi soir. Les dirigeants du Sporting posséderaient entre leurs mains toutes les preuves qu'Unilaps aurait reconnu cette supposée erreur entraînant des résultats positifs au test des deux joueurs qui seraient finalement bel et bien négatifs au virus. Et nous partons en France après avoir répondu aux critiques qui accusent le Paris Saint-Germain de fausser la Ligue 1 depuis l'arrivée des Qataris dans la capitale en 2011. Le directeur sportif parisien Leonardo a fustigé ce qu'il considère comme un manque de reconnaissance à l'égard de QSI en France. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas revenu au PSG pour passer mon temps à entendre Léo fait ci, Léo fait ça n'aurait pas de sens. Il y a une réflexion solide derrière chaque décision prise, a mis au point le directeur sportif parisien. Fin des débats. Et des débats, il y en a eu à l'annonce de l'accord entre David Alaba et le Real de Madrid, mais en Allemagne, il n'en est rien. Il n'y a aucune décision de prise pour le moment concernant l'avenir de David Alaba. Le Real de Madrid a fait une grosse offre, mais il n'y a aucun accord. Des discussions avec les gros clubs d'Europe, Real, Barça, PSG, City, United se poursuivent. La décision finale sera prise au printemps, assure Sky Sport. De son côté, Bild affirme quant à lui que le père du joueur lui a précisé que d'autres clubs restaient dans la course pour le recruter. Le défenseur serait toujours en discussion avec le FC Barcelone et Liverpool. Rien n'est donc joué. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du soir. Entre le Barça, Liverpool et le Real de Madrid, quel club conviendrait le mieux à David Alaba? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.